maintenant. Et donc ce couple a accouché d'un SUV. Ben, le problème, si problème il y a, c'est que c'est une marque automobile italienne que vous connaissez très bien, Alfa Romeo, qui n'avait pas beaucoup fait parler d'elle au cours des dernières années. Et puis là, tout d'un coup, elle s'est dit, SUV, mais j'en ai pas chez moi. Il faut absolument qu'on ait ça dans la gamme. Et voilà. Et c'était quelque part indispensable parce que c'est un segment, c'est-à-dire une catégorie qui croît le plus au monde. En France, on devrait avoir plus de la moitié des véhicules qui seront des SUV. Tous les véhicules vendus, plus de la moitié des véhicules vendus seront des SUV. C'est absolument incroyable. J'ai l'impression toutes les semaines de vous présenter ce genre de véhicule. Pratiquement. Pas toutes les semaines, mais c'est bien, deux par mois. Oui. Oui, c'est très fréquent. Donc, Alfa Romeo n'avait pas de SUV. Ils ont désormais ce genre de véhicule. Et comme c'est un véhicule haut de gamme, un véhicule premium, il y a de la concurrence. Il y a évidemment Audi Q5, BMW X3, Mercedes GLC. Il y a du monde. Donc, il y avait deux solutions. Soit Alfa se disait, on va faire comme les Allemands, on va faire une voiture allemande qui a une bonne réputation, une voiture sérieuse, où on garde notre histoire. Et l'histoire d'Alfa, c'est le sport automobile. Le plaisir de conduite et le design. Et ils ont choisi cette voie-là pour se différencier. Et dans le fond, c'est plus intelligent, puisque essayer de faire la même chose, on fait souvent moins bien. Donc c'est un véhicule complètement différent. Ils ont essayé de faire en sorte que cette voiture, on se fasse plaisir au volant d'un SUV, ce qui est souvent rare, parce que par rapport à une berline, c'est un véhicule assez haut. Eh bien, ils ont réussi un bon compromis. Et je vous propose de le découvrir dans la région d'Avignon. On assume pleinement nos racines et l'idée de ne pas faire une copie de voitures allemandes. Il faut aussi du rouge dans le monde, on ne peut pas avoir que du gris ou du noir. Donc on voulait apporter cette touche latine avec un design magnifique et également le plaisir de conduite. Donc on revient à l'ADN qui a fait toute l'histoire d'Alfa depuis de 100 ans avec ce Stelvio. Dans le groupe, on a la chance d'avoir des très belles marques en dehors d'Alfa Romeo, qui sont notamment Ferrari et Maserati. Il faut savoir que les équipes sont réunies dans ce qu'on appelle la Motor Valley en Italie, en Émilie-Romagnée. Vous avez ces trois marques l'une à côté de l'autre et il y a un véritable partage de savoir-faire. L'ingénieur en chef, par exemple, d'Alfa Romeo vient de Ferrari, a travaillé des années là-bas et il s'occupe également maintenant de Maserati. Est-ce que le bouton de démarrage sur le volant, c'est un clin d'œil à Ferrari? C'est un clin d'œil à Ferrari. Comme dans une Ferrari, vous appuyez sur ce bouton et tout de suite, vous entendez le feulement du moteur et vous êtes prêt à aller sur la route pour avoir un réel plaisir. On a sur la gamme des moteurs puissants de 180 chevaux à 510 chevaux. Donc on cherche à la fois le plaisir de conduite, mais c'est aussi au quotidien d'avoir des moteurs qui vous procurent cette réserve de puissance tout en respectant l'environnement. C'est des voitures qui ont des malus inexistants sur les versions diesel. Sur le Stelvio, vous avez un système 4 roues motrices. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'au quotidien, elle fonctionne en 2 roues motrices en propulsion. Et vraiment, on passe en 4 roues motrices quand les conditions d'adhérence l'exigent, les conditions de sécurité. Mais l'objectif est au quotidien de baisser la consommation. Donc on a fait un système ultra léger qui fonctionne en 2 roues motrices. Et dès que vous avez besoin, vous avez cette réserve de sécurité. Et vous allez transférer jusqu'à 50% du couple vers l'avant pour avoir une motricité optimale. Le prix du Stelvio est attractif, à peu près 10% moins que les concurrents allemands, avec une garantie notamment 3 ans, parce qu'on est tout simplement nouveau dans le marché. Il faut, au-delà de tous les aspects émotionnels que dégage une Alfa Romeo, son style, son plaisir de conduite, il faut aussi des éléments plus rationnels et offrir une équation économique pour le consommateur plus intéressante, d'où cette agressivité commerciale pour prendre des parts de marché. C'est drôle. C'est drôle de voir une Alfa Romeo blanche et pas rouge. Oui, moi j'aurais préféré rouge, mais bon, il y a... C'est l'image qu'on a de cette marque-là. Oui. On associe toujours Alfa Romeo avec une voiture rouge. D'ailleurs, comme les Ferrari. Exactement, au début de l'interview, le directeur de la marque dit on avait envie de mettre du rouge plutôt que du noir et du gris en référence aux voitures allemandes. Et donc, on a l'image de la voiture allemande noire ou grise et la voiture et l'Alfa Romeo rouge. Et du coup, vous avez trouvé un compromis ou l'a fait blanche, celle-là? On a pris ce qu'on nous a donné. Le comportement routier est le même. C'est vrai que je ne trouve pas que ce soit la plus belle couleur en blanc. Donc, des tarifs intéressants, on l'a dit en fin de sujet. Parce que là, les concurrents dont vous m'avez parlé, là, tout le monde a un SUV dans sa gamme.
Ouais, que ce Et soit il se Audi, situe où, Mercedes là, ou par rapport à BMW. tous les autres? Alors, il est moins cher pour 2 raisons. D'abord, les autres sont installés, on va dire, la marque, les autres marques sont bien installées. Donc, eux, ils doivent séduire en disant, on est là, on revient. Au niveau de la finition, c'est pas tout à fait au niveau des Allemands. Donc, ceci explique cela. Et puis, tout a été vraiment, ils ont tout axé sur le plaisir de conduite et ils ne l'ont pas bourré de technologie comme peuvent faire les Allemands en mettant toutes les innovations possibles. Un SUV comme ça c'est cher? C'est plus de 40... Ah oui, c'est plutôt 4. C'est Voilà. 41 300 € pour être précise. D'accord. Allez, merci beaucoup.